temps, quand quelqu'un nous a dit « je t'aime », ma femme le dit souvent, je lui dis aussi, la question c'est, ça veut dire quoi je t'aime? Quand une fille te dit je t'aime, quand un garçon te dit je t'aime, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Eh bien, la Bible définit l'amour très clairement, on ne va pas parler de tout ça, mais en tout cas de l'amour de Dieu et de notre réponse. Donc on continue le sujet de hier. Et ce qui est important, c'est que je t'aime, ça peut être du blablabla, mais lorsqu'on dit je t'aime à Dieu, est-ce que c'est du blablabla? C'est ça la question. Eh bien, Jésus nous a dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est très facile. L'amour que nous avons envers Dieu se vérifie en ce que nous gardons ses commandements. C'est tout simple. Jésus a dit, si vous m'aimez, priez, oui, dansez, oui, mais faites aussi ce que je dis. Hein. Je ne sais pas, imaginez que je dis à ma femme, je t'aime, mais je la trompe, je lui vole son argent, je lui mens, etc. C'est pas de l'amour. Or, ici, la Bible parle de commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais là encore, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes avec les commandements. Ils disent, ouais, les commandements, c'est quoi? Observer les commandements, ça veut dire gagner son salut? Non. Non, on l'a vu, nous sommes sauvés uniquement par l'amour de Dieu. Donc un tel, je le connais, quelqu'un dit, je le connais, qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, il se trompe lui-même. Alors voilà ce que Paul nous dit. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, donc je mets loi, commandement au même niveau, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on fait en observant le commandement qu'on va être justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. D'accord? C'est très clair ça. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses que Dieu il est content et qu'il nous donne le ciel. Non. Nous sommes uniquement justifiés par la foi, c'est-à-dire la confiance que nous avons en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, Paul répète ceci pour être très clair. Personne ne sera justifié par l'observance de la loi. Personne. On est bien d'accord? Donc ça, c'est le premier point ce soir. Le deuxième, c'est que la loi, eh bien, la Bible nous dit c'est comme un miroir. Jacques nous dit qu'il faut mettre en pratique les paroles de Dieu. Il ne faut pas simplement écouter, mais il faut faire ce que la loi dit. Sinon, on est comme quelqu'un qui le matin va se regarder dans le miroir. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Eh bien, on voit la sauce tomate ici, on a des épinards dans les dents, il y a un cheveu qui est de travers, enfin moi j'ai pas beaucoup de problème avec ça, mais vous en tout cas, et la cravate, elle n'est pas droite. Donc le miroir, il nous montre plein de choses. La loi, c'est comme un miroir. Et l'apôtre de dire qu'il y en a, ils regardent dans le miroir, et puis au lieu d'aller vers le peigne, vers l'eau, eh bien ils restent comme ils sont. Après il ajoute, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré sans être en lecture oublieux, mais se mettant à appliquer, celui-là sera heureux. Donc, la loi de Dieu, c'est comme un miroir. Or, remarquons bien une chose, le miroir ne le nettoie pas. Le miroir ne va pas vous nettoyer. La loi de Dieu ne va pas vous nettoyer, au contraire, elle va vous montrer vos erreurs. C'est-à-dire que, il y a des gens qui ne s'intéressent pas trop à la religion, ils disent, moi je suis bien. Je ne tue pas, je ne vole pas, je suis un gars bien. Et quand on commence à étudier la Bible, et plus on étudie la Bible, vous savez ce qui se passe? Plus on a mauvaise conscience. Parce que la Bible, eh bien, c'est pas nous qui la lisons, c'est elle qui nous lit. La Bible, c'est comme un scanner au supermarché. Vous avez ça en Côte d'Ivoire? Hein, vous savez vos achats et puis bip, 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 bip. Le scanner, il sait tout de suite ce qu'il y a comme produit. Et quand vous lisez la Bible, c'est pas vous qui lisez la Bible, c'est la Bible qui vous lit. La Bible vous dit, bip, bip. Regarde là, tu vois, Pierre par exemple, il a fait ça, ben toi c'est toi. Tu vois, tu lis l'histoire de David, eh bien à ce moment-là c'est toi qui es David. Et tu lis la Bible, bip, bip, bip. Et toujours tu découvres des choses à changer. Comme le miroir, plus on regarde dans le miroir, plus on se dit, voilà, je suis devenu vieux, j'ai les cheveux de travers, etc., etc. Plus on voit de faute. Et parfois, c'est très décourageant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent d'aller à l'église, qui arrêtent de lire la Bible.
Mais la question, c'est pourquoi on regarde dans le miroir. Eh bien, rappelez-vous que Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si vous m'aimez, regardez dans le miroir, d'accord? Bon, quand on est amoureux, on passe du temps devant le miroir. Beaucoup de temps. Si ma fille, elle passe 2 minutes le matin devant le miroir, je sais qu'elle n'est pas amoureuse. Mais si elle passe une demi-heure, oh là là, il y a un garçon dans l'air. D'accord? C'est comme ça. Eh bien, plus nous aimons Dieu, plus nous prenons du temps à regarder dans le miroir. Pas pour nous décourager, mais pour nous améliorer. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est facile. Le miroir, il nous amène à la brosse, il nous amène au peigne, il nous amène au savon et à l'eau. D'accord? Et la Bible nous montre nos péchés pour nous amener à quoi? À Jésus. Car Jésus, c'est lui qui nous lave. Oui? Alors encore une fois, nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance, par l'observation des commandements. Au contraire, plus on s'occupe des commandements, plus on découvre qu'on n'est pas parfait, plus on découvre que, comme dans le miroir, on a des fautes. Et cela nous amène à Jésus, qui lui nous purifie. Donc, la Bible nous dit qu'il est l'aboutissement de la loi. Il y a un texte dans Romains 10, verset 4, qu'on souvent traduit en français, Jésus est la fin de la loi. Il y a des chrétiens qui disent, vous voyez, maintenant que les chrétiens, il n'y a plus de loi. La fin de la loi, c'est comme ça que c'est marqué dans la Bible. Mais le mot grec qu'on a là, on devrait le traduire plutôt l'aboutissement. Oui, c'est aussi la fin. Si je vais à Abidjan, sur mon ticket, c'est marqué, vous allez où, monsieur? Je prends l'avion, la semaine dernière, vous allez à Abidjan. C'est la fin de votre voyage, mais vous continuez. Non, c'est la fin de mon voyage. Mais, en fait, c'est le début de mon voyage, si vous voulez. Parce que c'est quand j'arrive à Abidjan que ça devient intéressant. L'avion, ça m'a amené là, dans le but de vous voir à Abidjan, de bien manger. Moi, j'ai des banques, du foufou et tout ça, de voir les plages, je ne sais pas quoi. Donc, Jésus est la fin de la loi, ça veut dire qu'il est l'aboutissement de la loi. C'est là la loi que Jésus vraiment prend son sens, parce que c'est lui qui va nous purifier de ce que la loi nous montre en tant qu'aimant. Ça va, vous me suivez? C'est pas difficile, mais c'est très important parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça, et pour ça que j'ai essayé de vous le faire tout à fait simplement. Et il y a encore une image que Paul emploie, il emploie le mot en grec un pédagogue. La loi c'est un pédagogue. Alors, un pédagogue c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui étudient la pédagogie ici. Pédagogie c'est l'éducation. Mais le mot grec pédagogue, paidagogos, ça vient de paido, qui veut dire l'enfant, qu'on utilise malheureusement souvent comme le mot pédophile, ceux qui aiment les enfants, malheureusement. Mais again, ça veut dire conduire. Pédagogos, c'est celui qui conduit l'enfant. À l'origine, le pédagogue, c'était le servant, le serviteur, qui amenait les enfants à l'école. Donc, à l'époque de Paul, dans l'Antiquité grecque, le pédagogue, il amenait les enfants à l'école. Vous imaginez? C'est une famille riche, parce qu'ils ont un serviteur qui amène les enfants à l'école. Donc, ce n'est pas des pauvres. Et alors, l'enfant, c'est un peu le gosse de riche, il n'a pas tellement envie d'aller à l'école, parce que son père, il a déjà une belle maison, il dit à quoi ça sert d'étudier? Je vais avoir tout ça quand je serai grand. Mon papa, il va me financer. Alors, imaginez un peu le serviteur qui travaille le petit gamin un peu gâté pour l'amener à l'école, vous voyez? Et c'est ça l'image que Paul nous dit. La loi, eh bien, elle nous conduit à Christ, et quelquefois, on n'aime pas beaucoup ça. Parce qu'on se dit, ouais, je suis bien, je suis bon, je suis gentil, et j'ai pas besoin de lire la Bible pour encore découvrir des erreurs. J'ai pas besoin de prier pour trouver des erreurs. Mais, la Bible nous amène à la loi. Non, la loi nous amène et nous traîne vers Jésus. Et souvent, on n'a pas envie d'aller vers Jésus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a honte. Ah, la loi m'a montré que je suis comme Judas, comme Pierre, comme David, comme tous ces hommes qui étaient des héros de la foi, mais aussi des pécheurs. On n'est pas mieux qu'eux. Quelquefois, ça décourage. Mais le pédagogue nous emmène vers Jésus. Il dit, viens, Jésus, lui, va te guérir. Jésus va t'aider. Donc, nous comprenons maintenant mieux, je pense, ce texte. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Encore une fois, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il le dit très clairement. D'ailleurs, on va lire deux textes là. C'est très facile à se rappeler parce que c'est Matthieu 5 et le suivant c'est Matthieu 7. Ok? 5, 7, retenez ça. Et les versets c'est
17, 19. Dans le prochain texte, ça sera 21, 23. Donc retenez ça. Matthieu 5, 7. Matthieu 17, 19, 21, 23. C'est facile, hein? On fait des maths, on connaît ça. Alors voilà ce que dit Jésus. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et le prophète. Non, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Le mot grec qui est là dit pour la hisser, comme on hisse un drapeau. Vous savez, on met le drapeau en haut. Pour que tout le monde voit cette loi, pour la placer sur un piédestal, pour la rendre importante. C'est ça que Jésus dit. Et il continue en disant, en effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, et les textes équivalents dans Luc disent, même si le ciel et la terre arrivaient à passer, ce qui n'est vraiment pas possible, et bien même là, il y aurait pas un seul point ou un seul trait de la loi qui disparaîtrait. Et je pense que vous avez tous Facebook et compagnie, Internet, et vous connaissez l'importance d'un petit trait, d'un point. Hein, quelquefois on envoie un email et puis c'est pas moins, mais c'est le trait en bas, on oublie un point et boum, ça n'arrive pas. Maintenant je comprends ça, avant je ne comprenais jamais ça. Quand il n'y avait pas Internet, je dis ça veut dire quoi? Pas un trait, pas un point. Et bien maintenant avec Internet, je comprends. Tout est important dans Internet. Si vous voulez envoyer un email et qu'il n'arrive pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut que les points, les traits soient exacts. Et bien, c'est exactement ce que dit Jésus. Et il continue au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Les gens qui disent, j'ai rencontré quelqu'un qui était humble, il dit non, moi je suis humble, même si je suis le plus petit dans le royaume des cieux, ça me suffit. C'est pas ce que Jésus dit là. Jésus, il nous prévient, il nous avertit, il nous met en garde. Parce qu'il continue en disant, celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Donc Jésus nous invite à être les plus grands. Et pas une fausse humilité qui consiste à voler, à tuer, à mentir, pour être appelé le plus petit au royaume des cieux. C'est pas ce que Jésus va vous dire. D'accord? Alors normalement, on vous rappelle ça, Matthieu 5, 17, 19. Maintenant, on arrive à Matthieu 7, 21, 23. Oh là là, alors ce texte, il est dur, hein? Regardez ça. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, en tout cas pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En effet, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Fait des miracles en ton nom? Alors je dis ouvertement, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des bandits, des athées, des communistes, des non-chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous dire que ce sont des chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent voir Jésus et ils disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des bouddhistes, ce ne sont pas des hindous, ce sont des chrétiens. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ce sont des chrétiens. Vous êtes bien d'accord? Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'il dit ici vous commettez l'iniquité? Ça veut dire quoi? Eh bien, le grec nous dit, et je vais le traduire plus exactement. Retirez-vous de moi, vous qui faites ce qui est contre la loi. Ergo, faire quelque chose, l'ergothérapie. Anomia, contre la loi. Vous qui êtes contre la loi. Donc, Jésus lance un avertissement terrible aux chrétiens. Aux chrétiens qui nous écoutent, à vous, à moi. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font des grandes prédications qui vont être au ciel. Ce ne sont pas ceux qui même font des guérisons au nom de Jésus. Et il y en a. Qui font des miracles, qui prophétisent au nom de Jésus. Ce ne sont pas forcément ceux-là qui auront tous au ciel. Mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que sinon, Jésus leur dira, désolé, je ne vous connais pas. Parce que vous êtes contre la loi.
Mes amis, c'est l'un des textes les plus tristes de la Bible. Pour moi, c'est un texte les plus solennels, les plus touchants, les plus frustrants de voir combien de chrétiens se donnent de la peine pour faire du travail missionnaire, pour faire des miracles, pour tout cela, au nom de Jésus. Et Jésus leur dit, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous n'avez pas fait ce que moi je vous ai demandé. C'est comme ma femme, hein. Si elle dit d'aller acheter des carottes ou je ne sais pas quoi, et j'achète autre chose, elle va dire c'est bien, mais elles sont où les carottes? Si elles sont l'anniversaire aujourd'hui, que j'arrive demain, elle va dire c'est bien, mais l'anniversaire c'était hier. Bon, si je le fais une fois, ça va, mais si je le fais tout le temps, il y a un problème. Il y a un gros problème. Vas-y, est-ce que tu m'aimes ou pas? Dans le mariage, la limite, c'est quand quelqu'un abuse de son autorité en se permettant de faire des choses que l'autre ne veut pas, et en se permettant de ne pas faire ce que l'autre veut. Retenez bien ça. Et si c'est votre cas dans votre mariage, avec un copain, ou dans une relation de business ou amicale, soyez dur et dites, tu es mon grand amour, mais là, il y a une limite, il y a une ligne rouge. Ça ne va pas. Et bien c'est ce que fait Jésus ici. Jésus ne tolère pas tout. Jésus ne ferme pas les yeux sur tout. Lui qui a donné son sang pour vous et moi, ne va pas permettre à ceux qui abusent de son nom, sans faire sa volonté, de se considérer ses enfants. Donc c'est un texte, c'est très très sérieux, vous voyez. Très facile à retenir. Matthieu 5, 17, 19, Matthieu 7, 21, 23. Et c'est pour ça que la Bible définit le peuple de Dieu, comme ceux qui quoi? Qui obéissent aux commandements et qui ont la foi en Jésus. La foi en Jésus, oui, mais aussi les commandements. Les deux, vous vous rappelez, les chaussures rouges, les deux sont importants. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, on va répéter ce qu'on a dit là, dans la première partie. Premièrement, la loi de Dieu, c'est comme un miroir. Deuxièmement, par la loi, nous reconnaissons nos péchés, puisque c'est comme un miroir qui nous montre nos erreurs. D'accord? Le miroir ne peut pas nous nettoyer. Ce n'est pas la loi qui veut nous purifier. Mais le miroir nous amène au peigne, à la brosse, au savon, à l'eau, il nous amène à Jésus. Donc, Jésus est l'aboutissement de la loi. Ça va, c'est facile à retenir. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. La marque de l'amour, c'est l'obéissance. Si quelqu'un te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il te trompe, il te bat, il te ment, c'est pas de l'amour. Il y a deux marques de l'amour. La première, c'est qu'on a du temps pour celui qu'on aime. Et deuxièmement, on fait ce qu'il dit, ce qu'elle dit. D'ailleurs, je vais vous donner un petit secret d'un mariage. Je sais que c'est bête, les gens ils rigolent. Mais j'ai un mariage heureux, il y a deux choses que je fais dans mon mariage. Premièrement, c'est toujours ma femme qui a raison. Ça vous fait rigoler? Ouais. J'ai dit à ma femme, c'est toi qui as raison, je ne vais pas m'embêter. Si un jour elle a tort, c'est pas grave. Je ne veux pas me battre avec elle. J'ai pas envie de me battre avec elle. Deuxièmement, je gagne l'argent et c'est elle qui dépense. Voilà, c'est facile. Donc quand tu n'as plus d'argent, bah, tant pis pour elle. C'est pas mal, hein? Le cours de mariage en 30 secondes. Bon, c'est pas aussi facile que ça, mais en gros, c'est ça. Et avec Jésus, c'est comme ça. C'est lui qui a raison, c'est pas moi. C'est lui le chef. Et si je dis je t'aime, ça veut dire je fais ce que tu veux. Je t'obéis. Et croyez-moi que Dieu, il veut le meilleur pour vous. D'ailleurs, comme on en a parlé dans la première partie, on a parlé de la santé, des lois de la santé, eh bien la Bible nous parle de beaucoup de lois, parce que les lois, c'est pas seulement les 10 commandements, c'est les lois de la nature. Quand on dit l'eau, elle bout à 100 degrés, qui c'est qui a inventé ça? Personne. C'est quelqu'un qui l'a découvert. La gravité, ça a été découvert. Les lois mathématiques, ça a été découvert. Ils sont sur le tableau là derrière. C'est pas quelqu'un qui a inventé ça. L'homme, il n'invente rien. L'homme, il découvre ce qui est déjà là. D'accord? Et pourquoi c'est déjà là? Parce que c'est déjà là. Parce que quelqu'un l'a inventé. Et ça, c'est qui? Bah, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que nous tous ensemble. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc, les lois de la nature, elles sont là pour notre bien, pour nous protéger. Imaginez qu'un jour, l'eau, elle bout à 100 degrés, et le lendemain, elle bout à 20 degrés. Ben, vous allez vous brûler sous la douche. Ça va faire mal. Heureusement que l'eau bout toujours à 100 degrés. Et pas un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça.
Donc les lois de Dieu sont immuables et ce sont des lois d'amour qui nous permettent de prendre la douche sans nous brûler si nous faisons attention. C'est tout simple. Deuxièmement, la Bible nous donne beaucoup de lois de société. Oh là là, il y en a plein dans la Bible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les lois que Napoléon a fait et compagnie. Par exemple, la Bible nous dit que œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez ça? Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui disent, ça veut dire que si vous m'avez fait du mal à mon œil, moi je vous tape dessus. C'est pas ce que la Bible dit. Le grec, ophtalmos anti-ophtalmou, bien l'hébreu, aïn tahat aïn, veut dire œil à la place de l'œil. Donc si vous me cassez un œil, ça veut pas dire que je vous casse un œil, mais ça veut dire que vous devez me donner quelque chose en compensation. Soit un chien pour me guider en tant qu'aveugle, soit... Donc en fait c'est ce qu'on appelle en français l'assurance tiers. Quand vous roulez en voiture, eh bien, si vous me rentrez dedans, vous devez payer mes dégâts. C'est ça. Et alors, il y a des gens qui abusent. Hein. Ils se font rentrer dedans, il y a une petite bosse comme ça. Ah, ma voiture, elle est cassée. Elle a dit que ça, c'est mauvais. Et il y avait un homme qui s'appelait Kellogg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des cornflakes Kellogg. Ça existe ici? Ouais. Ben, ce gars-là, c'était un adventiste. Et c'est lui qui a inventé les cornflakes, celui qui a inventé la couverture électrique, vous n'en avez pas besoin parce qu'il fait chaud ici, et qui a inventé le fitness studio. Vous savez, quand on a des trucs pour avoir des gros muscles, ben c'est Kellogg qui a inventé ça. Et il allait voir toujours cette dame, elle allait voir et tu lui disais, maintenant, est-ce que tu as une idée, ce qu'on pourrait inventer de nouveau? Il était toujours 50 ans ou 100 ans avant les autres. Et c'était des adventistes. C'est pour ça que je suis adventiste, parce que l'église adventiste, c'est une église qui prêche pas seulement la parole de Dieu, mais qui inclut le mariage, la santé, votre argent, tout dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'avant toute conférence, on a un petit scoop sur la santé. Et la Bible nous donne beaucoup de lois, des lois révolutionnaires à l'époque de Moïse. Par exemple, la Bible parle beaucoup de la psychosomatique. C'est quoi la psychosomatique? Psychosomatique, c'est l'influence du corps sur l'esprit, et de l'esprit sur le corps. Imaginez que vous êtes malade, et puis on vous amène une mauvaise nouvelle. Ça va vous guérir, ça? Non. Mais si on vous dit, monsieur, vous avez gagné 10 millions, alors là, vous sortez de l'hôpital, vous êtes en bonne santé. Ou une fille vous dit, je t'aime, 10 millions et tout ça, tout de suite, on est en bonne forme, on est en bonne santé. Donc, le corps et l'âme ont une influence psyché, soma, psychosomatique. Et ça, c'est marqué dans la Bible. Et je vous assure qu'aujourd'hui, encore, beaucoup de médecins, quand vous avez mal à l'estomac, ils disent, ah, on va changer l'estomac, allez, on va chercher une pièce de rechange, on vous la coûte là-dedans. Mais pourquoi les médecins ne vous disent pas, allez vous réconcilier avec votre femme, vos enfants, vos chiens, vos voisins? Ça guérit l'estomac, plus que de changer un morceau là. Mais la Bible, nous, avant de changer ton estomac, c'est parce que la Bible est exactement, mais dans ce sens-là, et la paix avec toi, avec ton voisin. C'est révolutionnaire la Bible. Et c'est toujours super moderne. Ensuite, on a des lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le judaïsme et dans l'islam d'ailleurs. Des lois qui annonçaient la venue de Jésus. Parce que Jésus, comme on l'a vu, était l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Et il a donné son sang. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous comprenez. En Europe, d'où je viens, personne ne comprend pourquoi Jésus a donné son sang. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Pourquoi les musulmans ils font des sacrifices et tout ça. Parce que, il y a 150 ans, disons, avant qu'on était tous dans une société avec des voitures et des trucs très modernes, eh bien, il n'y avait pas ce qu'on appelait les maladies de la civilisation. Maladies de la civilisation, c'est quand on mange trop, qu'on mange trop de sucre, qu'on mange trop gras, qu'on ne bouge pas assez, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas ça. Parce que les gens, il n'y avait pas de sucre, ils ne mangeaient pas trop, et ils allaient à pied. Il y a 150 ans. Donc, quand quelqu'un mourait, c'était toujours soit parce qu'il y avait un accident, ou là il y avait une bête féroce qui lui mangeait je ne sais pas quoi, coupait la tête, tu vois, ou alors qu'il se faisait tuer par je ne sais pas qui, ou alors qu'il avait un accident, tout ça, ou alors une femme qui perdait son sang à l'accouchement. Donc il y a 150 ans, quand quelqu'un mourait, c'était toujours à cause d'une perte de sang. Vous avez réfléchi à ça? Ou alors c'est la vieillesse. Quand il mourait avant, c'était une perte de sang.
Deuxièmement, quand on perdait son sang, on mourait, et les gens disaient, ah, si seulement on pouvait arrêter l'hémorragie, on pourrait vivre. Mais il y en a qui arrivaient. Mais ceux qui n'arrivaient pas, ils disaient, ils rêvaient, c'était le grand rêve de l'humanité pendant des siècles, de faire ce qu'on appelle une transfusion sanguine. Et pendant des siècles, les gens essayaient de faire ça, et quand ça a marché, c'était la révolution. C'était un tremblement de terre dans la médecine. On peut donner le sang à quelqu'un pour qu'il vive. Mais, à l'époque, c'était évident que si quelqu'un donne son sang pour que moi je vive, la personne, elle doit mourir. Aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, on fait des transfusions sanguines sans mourir. Et c'est pour ça que dans la Bible, le sang, c'est quelque chose qui n'est pas sale, quelque chose de rouge qui fait des taches sur la chemise. Et c'est quelque chose de très très précieux. Et c'est pour ça que Dieu utilise cet exemple en nous disant, Jésus donne son sang pour toi, c'est-à-dire Jésus donne sa vie pour toi. Vous comprenez maintenant? Et c'est pour ça que l'Ancien Testament avait appris aux gens à tuer des animaux pour annoncer la venue de Jésus qui lui a donné son sang pour nous. Et ensuite, et finalement, on a les 10 commandements. Alors ça, vous les connaissez, les 10 commandements, on les a tous appris à l'école plus ou moins. Donc il y a au moins 5 différentes lois dans la Bible. Et toutes sont importantes. Toutes nous amènent du succès, de la bénédiction si on les observe. Les lois de la santé, les lois de la physique et tout ça. Et aussi les lois morales, comme les 10 commandements. Alors, je ne vais quand même pas vous faire l'insulte de vous répéter les 10 commandements, parce que vous avez dit que vous les connaissez, mais on va quand même les voir rapidement. Donc, il y a un seul Dieu, je fais ça très court. Hein. Sur chacun des commandements, vous pouvez parler 1 heure si ça vous intéresse, un jour, vous faire des conférences là-dessus. C'est passionnant. Un seul Dieu. Deuxièmement, ne pas adorer de faux dieux, n'est-ce pas? Troisièmement, ne pas prendre le nom de l'Éternel à la légère. Quatrièmement, le sabbat appartient à Dieu. Mon machin qui... Voilà, ça va? Ouais. Ensuite, honorer les parents et les anciens, parce que les parents, dans la culture orientale, ce sont aussi les anciens. Ensuite, ne pas tuer, ne pas casser son mariage, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter. Encore une fois, ce sont les commandements qu'on connaît et qui sont évidents. Et alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est pas pour qu'on devienne des voleurs. C'est pas pour qu'on devienne des menteurs, des truands. On est bien d'accord là-dessus. Imaginez que quelqu'un dise, maintenant je suis chrétien, ma religion me permet de tuer, de voler, de mentir. Vous allez dire, c'est quoi cette religion? On peut même aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Ils n'ont qu'un seul Dieu. Ça peut être Mao Tse-tung, ça peut être Lénine, ça peut être le football, ça peut être leur femme, ça peut être je ne sais pas quel chanteur. Ils n'utilisent pas son nom en vain, ils y sont fidèles. Même des gens sans Dieu. Je connais des gens qui sont humanistes, c'est-à-dire qu'ils ne croient en rien, mais ils sont honnêtes. Ils respectent leur mariage, etc. Mais il y a un commandement parmi les 10 qui est différent. Parce que seulement ceux qui prennent Dieu à la lettre vont le suivre. Il n'y a aucune raison, nulle part dans la logique morale, dans la philosophie, d'observer le 4e commandement. Le 4e commandement nous dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras pas ton ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ton fille, ni ta servante, ni ton âne, ni l'étranger qui t'en dépend. Parce qu'en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu s'est reposé ce jour-là et l'a sanctifié. Voilà, ça vient, ça vient, ça vient. La patience des saints, mais aussi la persévérance. Voilà. En 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Cela nous rappelle d'ailleurs un autre texte que nous connaissons tout au début de la Bible, Genèse 2, où il dit que Dieu acheva ou paracheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, il se reposera le 7e jour
Et il bénit ce jour-là et le sanctifia. On a ici 3 verbes qu'on retrouve dans le 4e commandement et ici. Dieu se reposait, Dieu a béni ce jour et Dieu l'a sanctifié. Permettez-moi de passer quelques minutes à parler de ça. Dieu se reposait. Alors, est-ce que Dieu était fatigué? Évidemment que non. Dieu n'est jamais fatigué. D'ailleurs, il y a un texte dans Ésaïe qui dit que Dieu, le Créateur, justement, ne se fatigue jamais. Alors, pourquoi il s'est reposé? Dans le mot reposer en français, il y a le mot pause. Et l'origine de repos, c'est pas de dormir 24 heures. Ne croyez pas que Dieu il est content quand vous allez passer 24 heures à dormir. C'est pas ça le sabbat. Shabbat, sabbat, ça veut dire en fait s'arrêter. Faire une pause. Changer de sujet. Stop. Ça c'est le sabbat. Laissez tomber tout ce qui est à côté. Dieu, ce jour-là, met les choses du quotidien à côté. Et il nous demande de le faire aussi. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première, c'est que Dieu voulait nous apprendre à dire non. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres, des psychologues qui nous disent comment dire non. Parce que c'est très difficile de dire non. Ça vous est arrivé quelquefois, vous voulez dire non, et puis vous dites quand même oui. Puis après vous dites, ah zut alors. Que ce soit quelqu'un qui vous embête, qui vous invite, vous n'avez pas envie d'y aller, et puis vous y allez quand même, et puis ça vous embête, et puis vous vous énervez vous-même. Et Dieu ne veut pas qu'on s'énerve nous-mêmes. Il veut qu'on soit heureux. Et celui qui sait dire non, il est fort. Si vous dites non, si vous mettez vos limites, vous êtes fort. Et le sabbat, c'est d'apprendre à dire non. Et ça, c'est très important. Celui qui sait faire ça, il est fort. Dire non à quoi? Eh bien, dire non à beaucoup de choses, parce que la Bible nous dit, pendant 6 jours, tu feras tout ton travail, mais le 7e, ça appartient à Dieu, donc tu dis non. Je me rappelle un ami à moi, et il était au chômage, il a trouvé un nouveau travail. Et ce jour-là, il devait travailler le sabbat, il a dit non. C'était dur. Il dit non, pas de travail, pas d'argent. Le lendemain, le chef me téléphone en me disant, écoutez, on vous donne un autre travail, mieux payé. Ah bon? Oui, parce que vous avez dit non, et ça nous a vraiment impressionné. Un homme qui est capable de dire non, par respect pour la loi de Dieu, on sait qu'on va pouvoir lui faire confiance, qu'il sera honnête, qu'il ne mentira pas, qu'il ne volera pas. On vous donne un meilleur travail, on ne travaille pas le week-end, on vous donne plus d'argent. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Je vais vous donner un petit secret entre nous, tout à fait entre nous. Je travaille depuis 45 ans parmi les musulmans, c'est mon travail. La force de l'islam, et que nous les chrétiens on a perdu, c'est que quand c'est l'heure de la prière, ils mettent leur tapis, ils prient, ils s'en fichent que vous regardez la télé, quoi que vous fassiez, ils sont entre Dieu et eux en live. Ça, c'est la force de l'islam. Et si nous les chrétiens, on n'est pas capables d'être forts, de prendre notre religion au sérieux et de dire non, parce que Dieu nous dit fais cela et fais pas cela, les gens ne vont pas nous croire. Le sabbat, c'est la meilleure psychologie, la meilleure thérapie pour apprendre à dire non. Et quand vous dites non, vous êtes fort et les gens vont vous admirer, vous allez voir. Les gens vont vous admirer. Au début, ils vont rigoler, mais après, ils vont vous admirer, ils vont vous respecter. Respectez Dieu, vous apprendrez à vous respecter vous-même et les autres apprendront à vous respecter. Ça, c'est la première chose. Le deuxième message du mot Shabbat, c'est qu'on s'arrête, mais pas pour dormir 24 heures, et Dieu il est content, mais pour faire autre chose. Parce que la Bible nous dit Dieu a béni ce jour. Ça veut dire quoi, bénir? Alors, bénir, ça ne veut pas dire grand-chose en français. On prie Seigneur, bénis les pommes frites, ça veut dire quoi? Le mot bénir en hébreu a 3 significations. C'est le mot barak, qu'on trouve d'ailleurs en arabe barakat. Barak, ça veut dire bénir, ça veut dire le genou, là les genoux, et ça veut dire merci. Quand vous dites merci, vous devenez petit. D'ailleurs en français, merci, ça veut dire je me mets à votre merci. Je vous mets à la merci de votre bonne volonté.
Donc, Barak, ça veut dire je me fais petit. Se mettre à genoux, c'est aussi, dans la Bible, dans l'Orient, un signe qu'on se met tout petit devant un roi, devant Dieu, etc. Et bénir, c'est le contraire, ça veut dire élever l'autre. Comme aux Jeux Olympiques, le numéro 1, il est au milieu, en haut, il est plus haut que les autres. Le sabbat est plus haut que les autres jours. C'est pour ça que Dieu dit il est béni. Dieu lui donne une position spéciale dans le calendrier. D'ailleurs, vous avez remarqué que le jour, les 24 heures du jour, ils sont définis par le soleil, la terre qui tourne. Okay? Le mois est défini par la lune. L'année est définie par le soleil. Mais la semaine est définie par quoi? Par rien du tout. Rien du tout. Le rythme de 7 jours qu'on a dans toutes les sociétés du monde, avec 2 exceptions, eh bien c'est un rythme naturel, mais qui n'est pas dans la nature. Les exceptions, c'est Napoléon, qui avait inventé la semaine de 10 jours à un moment, je ne sais pas pourquoi, et il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça, je ne sais plus qui, et les gens sont tombés malades. On s'est rendu compte que le rythme de 7 jours, c'est le rythme parfait. Et pourtant, rien de la nature nous dit de le faire. Maintenant, on va continuer. Si le rythme de 7 jours est parfait, 6 jours de travail, 1 jour de repos, d'accord? Mais est-ce qu'on ne peut pas s'opposer le lundi, ou le mardi, ou le samedi, ou le dimanche? Quelle est la différence? Humainement parlant, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Le ciel est bleu, autant bleu que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que Dieu, il a béni un jour. Si je vous dis d'aller dans ma cave, il y a 7 bouteilles de miel, ou de je ne sais pas quoi, et je vous dis prenez la 7e bouteille, et vous descendez, vous prenez la 5e. Oh, ils sont tous les mêmes. Je vous dis oui, elles ont tous la même tête, les bouteilles. Mais dedans, il y a quelque chose de spécial. C'est pour ça que j'ai demandé de prendre la bouteille numéro 7. Dieu a une raison de dire le 7e jour, et pas le 5e et l'autre. Quelle est la raison? Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. C'est Dieu qui a décidé ça. Le sabbat est le signe que Dieu est le Tout-Puissant. Que lui est le maître, le créateur, le maître de l'univers. Et le signe de l'obéissance à Dieu, c'est qu'on obéit même s'il n'y a pas une raison éthique, une raison astronomique, une raison logique d'observer le sabbat et pas un autre jour. Et c'est pour ça que seuls ceux qui vraiment aiment Dieu vont garder ce commandement, alors que beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu vont être honnêtes, vont pas tuer, vont pas mentir, etc. Intéressant, non? Alors c'est là qu'on arrive à une grande question. Alors la troisième chose, c'est que Dieu a sanctifié ce jour. Alors sanctifier, c'est un mot un peu bizarre en français. On pense à ceux qui sont saints, les auréoles autour de la tête, tout ça. Non, le mot saint dans la Bible veut dire que quelque chose est en présence de Dieu. Vous vous rappelez Moïse? Moïse, il est au bord du buisson ardent et il entend une voix qui lui dit enlève tes chaussures. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis dans le buisson ardent, moi je suis celui qui est. Donc Dieu est en présence de Moïse, c'est pour ça que Moïse enlève ses chaussures. La même chose au mont Sinaï, la montagne est en flammes, les gens doivent se sanctifier. Pourquoi? Parce que ce lieu est saint. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Et d'ailleurs, quand Dieu est présent, c'est pourquoi? Pour donner un message très spécial. Va libérer mon peuple d'Égypte, buisson ardent, le mont Sinaï, les 10 commandements. Donc, il y a un jour par semaine où Dieu vient nous voir. Waouh! C'est bizarre comme idée, hein? Dieu prend du temps pour nous. Tous les jours, nous allons vers Dieu. Le matin, je me réveille, j'essaie de lire ma Bible, mais je regarde la montre, oh là, il faut que je me dépêche. Le sabbat, j'ai du temps. Je ne sais pas si vous connaissez une histoire qu'on trouve dans le livre de Luc, au chapitre 10. Il y avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Ils avaient invité Jésus. Il y en a une, Marthe, elle est à la cuisine. Et elle fait quoi à la cuisine? Oh, elle fait des petits plats délicieux pour Jésus. Et Jésus ne d'abord pas la critiquer, parce que Jésus, il est content quand on l'accueille chaleureusement. Donc, Marthe est là à la cuisine, elle fait le foufou, hein, et avec une oreille, elle écoute ce que dit Jésus dans la salle d'à côté. Ça, c'est vous et moi pendant 6 jours.
On fait notre travail, on va à l'université, je ne sais pas où, dans le bus, à pied, on fait du sport, on nettoie chez nous, on va au travail, et puis on essaie quand même d'avoir un petit peu de religion, autant qu'on peut. Mais le 7e jour, nous sommes comme Marie, au pied de Jésus. Rien d'autre à faire que d'écouter Jésus, ce qui nous permet d'aller en profondeur sans regarder la montre. Oh là là, je viens de tes péchés. Faire du bien pour des gens pour qui on n'a pas le temps parce qu'ils habitent trop loin. Ou une petite grand-mère, quand elle va commencer à parler, c'est 2 heures qui passent. J'ai pas le temps la semaine. Le sabbat, j'ai eu le temps pour la petite grand-mère. Et je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas vraie. Pas vraie du tout. Si, elle est vraie en partie. Ma femme, quand je suis tombé amoureux, j'étais de passage dans un pays en Europe. En fait, j'habitais en Thaïlande, à l'autre bout du monde. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas WhatsApp. Le téléphone, c'était l'enfer. Donc, je suis tombé amoureux et je suis reparti en Thaïlande. J'avais pas envie de partir, je vais vous dire. J'avais pas envie du tout. Et j'arrive en Thaïlande, le téléphone, et c'était pas automatique. Il fallait dire, voilà, bonjour, je vais téléphoner en Allemagne, puisque ma femme habitait en Allemagne, alors il disait, ne quittez pas, alors j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors en plus, le téléphone était à 130 km de chez moi. Je sais pas, vous voyez un peu le truc. 130 km. J'ai une vieille moto, j'allais là-bas, et puis je téléphonais, puis comme il y a 7 heures de différence au niveau de la montre, aux 3 heures du matin, la standardiste, elle me dit, voilà, c'est bon, c'est l'Allemagne, allez parler. Puis, alors, voilà, il y avait personne au téléphone, je raccroche, $5 et c'était fini. C'était pas marrant, hein. Et les lettres, ça mettait 1 semaine. Un jour, j'ai dit, alors maintenant, là, j'invente. Hein. Là, jusque ça, c'est vrai, maintenant, j'invente. Un jour, je vais dire, je prends tout mon argent, et je vais prendre l'avion pour un week-end, et je vais aller voir mon sweetheart, ma chérie. Ok? Donc, je prends l'avion, je suis content, je prends la bouteille de parfum, les cadeaux, et hop, je vais prendre l'avion. J'ai dépensé tout mon argent pour acheter un ticket d'avion. Je veux voir ma chérie pendant 3 jours. L'avion arrive, boum, 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 c'est mon cœur. Waouh! L'avion atterrit, boum, 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 boum. L'avion, je descends, waouh! Tout le monde attend à la sortie avec des fleurs. Ma copine n'est pas là. Alors je téléphone, la maman me dit oui, on est un peu en retard, on prend le taxi, on paye, désolé. Je prends le taxi, je vais les voir. La maman, elle m'accueille, bonjour, toute contente. Et puis elle dit, attends un petit peu, parce que Liliana, elle s'appelle comme ça ma femme, Liliana, elle est encore occupée. J'attends 1 demi-heure, je suis assis. Et puis Liliana, elle dit, ah salut! Elle arrive de la salle de bain, elle court à la cuisine. La maman, elle me dit, oui, il faut encore qu'elle fasse un gâteau. Ok? Moi, je suis fatigué, hein, j'ai pris l'avion toute la nuit, c'est toute la journée. Et puis, je commence à être fatigué, et puis c'est tard, et puis bon, comme on est des gens bien, on ne va pas dormir ensemble. Hein. Alors, donc, demain, on va se voir. Alors, toute la nuit, je dis, waouh, ça va être super demain, j'attends et tout ça. Et puis, le lendemain, elle a invité tous ses copains. On va au bord de la piscine, il y a de la musique, tous les copains sont là. Alors, elle rigole avec tout le monde, et puis le soir, elle dit, bon, écoute, je suis désolé, mais lundi j'ai un examen à l'université, donc dimanche j'aurai pas le temps, mais si tu veux, tu peux être avec ma petite sœur. Vous les garçons, vous allez faire quoi là? Vous allez dire non, non, merci. Vous prenez l'avion, vous partez. Pourquoi? Quand on aime quelqu'un, on a du temps pour lui, pour elle. Je vous avez raconté ce soir, c'est le premier secret du mariage. Si quelqu'un vous dit je t'aime, qu'il n'a pas le temps pour toi, qu'il se marie avec son ordinateur, son club de football, les autres copains, mais pas avec vous. C'est pas la peine. Quand on aime, on a du temps. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que nous avons du temps pour Jésus? 1 jour par semaine. Nous oublions tout pour être avec lui, parce que c'est le roi des rois. Il nous parle, il nous ressource, il nous fortifie. Et je vous dis une chose, la manière dont nous observons le sabbat, c'est le thermomètre de notre vie spirituelle. Thermomètre, c'est quoi? Ouh, mais là, 37 degrés, ça va. 40, oh là là, il faut faire quelque chose. Eh bien, la manière dont nous respectons le sabbat est le thermomètre de notre amour envers Jésus.
Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez tous mes commandements. Non seulement n'ayez pas d'autre Dieu que moi, non seulement n'adorez pas des images, des trucs, ou bien ne prenez pas mon nom à la légère, ne trompez pas, ne volez pas, ne cassez pas votre mariage, etc. Mais aussi, observez le quatrième commandement. Et nous allons voir demain que le quatrième commandement est appelé dans la Bible un test. Pourquoi? Encore une fois, beaucoup d'hommes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont rien du tout, vont être par nature, par bonté, par conscience, des gens honnêtes, des gens qui ne mentent pas, etc. Mais seuls ceux qui prennent Dieu à la lettre et qui l'aiment vraiment vont observer le sabbat. Et je vous invite ce soir à réfléchir comment observer le sabbat, comment prendre plus de temps. Je ne vais pas vous donner une liste ce soir. Vous voyez, j'attendais pas de ma copine qu'elle fasse ça et ça et ça quand je suis venu la voir. J'attendais qu'elle se prépare pour avoir le maximum d'énergie, de temps pour moi. Ça, c'est important. Donc, on ne va pas faire une liste. Mais quand on a un visiteur qui vient, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Et le jour avant le sabbat est appelé comment dans la Bible? Le jour de préparation. Ensuite, on essaye de maximiser son énergie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça et ça. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Moi, je ne suis pas pour les interdictions et les obligations. Je suis pour la maximisation. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux plaire à Dieu? Pour mieux utiliser mon temps, mon énergie, ma santé pour Dieu? Ne pas parler d'interdit, des choses comme ça. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire pour aimer celui qui est mort pour moi sur la croix, pour lui dire merci? Il me dit, c'est très simple. Si tu m'aimes, ce n'est pas seulement des paroles. Garde mes commandements. J'aimerais terminer en présentant le sujet de demain soir. Mais simplement, j'aimerais vous demander, est-ce que vous voulez réfléchir sur votre relation avec Dieu et vous engager à prendre ces commandements au sérieux pour ne pas entendre un jour cette parole terrifiante où Jésus dira à beaucoup de chrétiens, désolé, je ne vous connais pas, vous avez tout fait pour moi, sauf pas pour vous. Merci d'être venu, de m'avoir écouté jusqu'à la fin.